Miller, le portrait des âmes bien-nées. Petit corps qui bouge le monde. PC Boom. Homme politique argentin, Javier Milei naquit le 22 octobre 1970 à Buenos Aires. Son père Norberto Raison Milei fut un affairiste dans le domaine des transports publics et sa mère Alicia Gianlucis est une ménagère. Ses parents sont d'origine italienne. Milei fit ses études secondaires à l'école primaire catholique Cardenal Copello dans le quartier Villa Devoto. Il quitta plus tard ce quartier avec sa famille pour la ville de Saint-Spina, province de Buenos Aires. L'homme survit ses études supérieures à l'université de Belgrano et sortit diplômé en économie. Enseignant, il a été successivement économiste en chef de Massima AFJP des Studios Broda et de la banque HSBC d'Argentine, membre du groupe de politique économique de la Chambre de commerce internationale et du Forum de Davos et conseiller économique d'Antonio Domingo Bussi. En 2014, il fut le tour des télévisions et des radios pour livrer ses analyses économiques sous le prisme de l'école autrichienne qui rejette l'interventionnisme de l'État. Connu comme un garçon très réservé, assidu à l'école et au sport, il a également joué la musique des Rolling Stones dans le groupe de rock Everest. En 2019, le magazine Noticias le classe parmi les personnes les plus influentes du pays. Il se distingua par ses manières plutôt agressives de débattre et son usage facile et incontrôlé de mots grossiers qui l'ont conduit à créer assez de polémiques. Cependant, Javier Milei s'engagea en politique en 2020 dans un contexte de pandémie du Covid-19 où le 25 mai 2020, au lendemain de l'annonce de la prolongation du confinement jusqu'au 6 juin, où il appela la population à se manifester contre cette décision. Il créa par la suite la surprise lors des élections primaires de septembre 2021 en obtenant la 3e place dans la province de Buenos Aires avec 13,7% des voix. Il fit campagne sous le slogan « Je ne suis pas venu ici pour guider les agneaux, mais pour réveiller les lions », en dénonçant la caste politique constituée selon lui de politiques inutiles parasites qui n'ont jamais travaillé. Son discours séduit à la fois auprès de l'électorat radical de la droite, des classes populaires épuisées par la crise économique qui voient en lui une alternative aux partis traditionnels et des jeunes frustrés par la gestion de la pandémie et ses restrictions avec un confinement de 6 mois. Devenu député en décembre 2021, Javier Milei met en jeu son salaire chaque mois lors d'une tombola géante à laquelle participaient plus d'1 million d'Argentins. Ses détracteurs pointaient alors sa faible activité au Parlement lors de la divulgation en direct des résultats sur les chaînes télévisées du pays. Néanmoins, en 2023, il déposa sa candidature pour la présidentielle. Son projet se résume en un plan tronçonneuse visant à massivement diminuer les dépenses publiques comprenant la suppression de plusieurs ministères comme entre autres l'éducation, la santé, les travaux publics, la libération du port d'armes pour les civils et du commerce d'organes. Entouré de sa colistière Victoria Villarreal, candidate à la vice-présidence qui est négationniste des crimes de la dictature, sa sœur Karina Milei, cadette, fut aussi de la partie et contrôla l'ensemble de sa campagne lors de l'organisation des meetings jusqu'à la composition de l'entourage. À la surprise générale, Javier Milei arrive largement à la tête des primaires de l'élection présidentielle le 13 août 2023. Après le scrutin, ses déclarations virulentes à l'encontre du peso argentin et ses appels à ne pas épargner ou faire de déplacements en monnaie nationale provoquent la chute du peso. Le 22 octobre 2023, il arrive en ballottage défavorable avec 29,99% des voix au premier tour du scrutin
scrutin présidentiel face au centriste Sergio Massa soutenu par la coalition péroniste 36,78%. Il s'allia alors avec la droite traditionnelle en vue d'un second tour alors qu'il avait jusqu'alors fondé sa campagne sur le rejet de la caste politique. Cette alliance a été vue comme une trahison par une partie de sa coalition et 11 députés annoncèrent alors dans la foulée quitter la liberté. Alors que les sondages annonçaient un duel serré, l'économiste ultralibéral Javier Milei remporta finalement les élections avec 55,7% des voix exprimées le 19 novembre 2023. Sergio Massa reconnaît alors sa défaite et félicita son adversaire qui prit ainsi les rênes de l'Argentine le 10 décembre pour un mandat de 4 ans. La star comme repère, le portrait des âmes bien-nées. Petit corps qui bouge le monde. PC Boom.